Frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, notre méditation est en rapport avec la sanctification. L'apôtre Paul nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, quelque chose de très important. Il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Donc ça veut dire que la sanctification est capitale pour notre salut, pour qu'on puisse voir Dieu face à face. Mais qu'est-ce que la sanctification? Nous avons une réponse dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Pierre nous dit quelque chose de très important. Il dit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Croissez dans la grâce et dans la connaissance. La sanctification, c'est un processus de croissance de gloire en gloire. Et nous avons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous donne une illustration de la sanctification dans Marc chapitre... Allons ensemble. Dans Marc chapitre 4, nous allons lire ensemble les versets 26 à 28. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. » Verset 27, « Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. » Donc la terre produit l'herbe, l'épi et le grain bien formé dans l'épi. Nous avons ici un processus de croissance de gloire en gloire. Et remarquons bien que à chaque étape de la croissance, il y a de la perfection dans le caractère, ou bien la perfection dans la croissance en ce qui concerne la semence. Il dit bien, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. À chaque étape, il y a de la perfection dans la croissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quelle que soit la quantité de lumière que nous avons reçue, il faudrait que nous puissions rester fidèles à cette quantité de lumière-là. Si nous avons reçu 2% de lumière, 3% de lumière, restons fidèles à cette lumière. Parce que Dieu ne peut pas nous juger sur la base de ce qu'on ne connaît pas. Si nous avons commis des péchés avant, pour lesquels nous n'avions pas la lumière, toute la lumière, la splendeur de la lumière, Dieu ne tiendra pas compte de ces péchés. Mais à partir du moment où nous entrons en contact avec la lumière, comme Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 3, verset 17, la condamnation ou le jugement est le suivant. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils ont rejeté la lumière. Donc la question est de savoir, est-ce que nous voulons rester fidèles à la lumière reçue pour pouvoir grandir de gloire en gloire? Et Pierre nous a dit une chose importante, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La sanctification, c'est la croissance dans la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Nous avons la grâce. Paul va nous dire, qu'est-ce que la grâce dans Romains chapitre 5, verset 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Que la grâce règne par la justice. Donc la grâce, doit régner par la justice. Donc la grâce, c'est la justice qui règne dans notre vie. Et la justice, c'est quoi? Deutéronome nous dit clairement que la justice de Dieu, c'est sa loi, Deutéronome 6, verset 25. Nous avons Psaume 119, verset 172, qui nous disent clairement que les commandements de Dieu sont sa justice. Donc la grâce, la justice de Dieu, les commandements de Dieu doivent régner dans nos vies, afin que nous puissions grandir de gloire en gloire. Ça, c'est la sanctification que Dieu veut pour nos vies, afin que nous puissions le voir face à face. Que l'Éternel nous bénisse et nous donne son Esprit Saint, afin que cette promesse puisse s'accomplir dans nos vies. Amen.